Cette fois-ci à la décapsule, les frères Atman découvrent la ferme brassicole Frampton Brass avec Monsieur Bière et Plaisir. Alors ici avec Philippe Wouters, spécialiste en la chose, pardon, je t'ai un peu postillonné dessus, c'est très bien. C'est des choses qui arrivent durant un festival. Écoute, c'est une vraie célébration ici. Ouais. Il y a un vrai line-up à l'extérieur. Ouais, c'est bien, ça s'anime là. Ça roule, ça roule. Ça commence. Ouais. Écoute, on est ici avec la brasserie Frampton. On n'y connaît rien. Parle-nous-en un peu. On n'y connaît rien, mais on aimerait connaître Frampton Brass parce que c'est beau d'ailleurs. Puis ça dit ferme brassicole, déjà on aime ça. Eh oui, produit du terroir. Justement, t'es dans un des secrets les mieux gardés du monde de la bière en 2012. Et voilà. Frampton Brass vient de fêter ses 1 an le 15 août 2012. Brasserie très jeune. Maître brasseur Gilbert. Oui. Un grand gaillard, 20-21 ans, plein d'ambition, etc. Il est parti en Allemagne brasser et apprendre le brassage. Et quand il est revenu, il a corrigé ce que faisait son père pendant qu'il était parti en Allemagne. Ah, il est allé à la bonne école. On aime cette histoire. Son père, il me regarde en disant « T'as bien raison, mon père. » Paul, son père, donc c'est vraiment une entreprise familiale. Lui, il est le président développement des marchés. D'accord? À la famille, la mère et la sœur sont en marketing. C'est vraiment une entreprise hyper familiale. Ferme brassicole. On aime ça, les entreprises familiales. C'est ça aussi la décapsule, c'est familial. C'est ça, les frères. T'arrives sur place, t'as un gîte. Superbe gîte. Super bien décoré. Vraiment, ils ont fait une super belle job. En arrière, t'as la brasserie. Et ben, trop loin, t'as Doublonnière. Faut qu'on aille visiter. Hein? On arrive. On lance l'invitation. Est-ce que ici, là, on pourrait avoir une passe là, pour venir visiter? Gilbert, est-ce que Gilbert confirme. Cet homme approuve. Parfait. Merci. C'est ce qu'on appelle s'inviter. C'est ce qu'on appelle. C'est ça qu'on a fait. On est rentré ici. C'est un véritable pèlerinage. Tout autour de tout ça, vous avez du malt. Enfin, de l'orge, en fait. Ouais. Alors, ils font malter leur orge dans une malterie parce que ça prend plus d'installation. Mais ils font des bières intéressantes. Ils ont entre autres une pilsner qui s'appelle la Sierre de Léry. C'est ce que j'ai actuellement dans mon verre. Très rafraîchissant. On est vraiment sur l'encens du style au début. Mignonne. C'est quelque chose de très sympathique. La nuit d'automne, c'est une double. Style ABT, on est plus sur les bières brunes, plus sur les bières un peu plus lourdes. Il y en a pas mal d'autres, là. Je sais pas ce que vous avez amené. La Benedict Arnold, une Indian Pale Ale. Oui. Mais plus anglaise. Tu sais, on est moins sur le côté agrume, on est plus sur le côté un peu poivré, etc. Ouais, c'est ça. Et puis, la période spéciale que je sais pas du tout ce que c'est. Comme ça, c'est important de toujours se garder une belle surprise. Écoute, c'est ça. Donc, moi, je dirais, Sierre de Léry, Nuit d'automne, Indian Pale Ale, c'est vraiment ce que j'ai goûté, ce que j'ai apprécié le plus. Après, il y a d'autres Pale Ale, il aime travailler les bières anglaises, il aime travailler les bières allemandes, etc. Donc, c'est à découvrir. Où peut-on trouver ces bières? En épicerie, en dépanneur spécialisé un peu partout au Québec. Donc, allez-y, c'est quelque chose de fun. Et puis, moi, je dirais... d'ici 2 semaines, il devrait y avoir de la Sierre de Léry un peu partout. Puis il y a un petit côté spécial que le brasseur a fait dedans qui change. Puis c'est vraiment la bière de soif par déterminant. À ne pas manquer, on aime les bières personnalisées, les bières du terroir, bien entendu. On a des ingrédients du Québec. Oui. En fait, c'est seulement le houblon qui n'est pas du Québec ou même le houblon est québécois? Le malt d'orge, oui. 50% de ma 100%? 50%. Ah, 50%. Qui est produit sur ma terre, puis le reste, ça vient du Québec, du Canada. Des maltes de spécialité que tu vas aller chercher ailleurs. Qui vient de l'Allemagne parce que je peux pas m'en passer. Non, exactement. Mais une des très rares fermes brassicoles que l'on retrouve au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, c'est le fun. On revient, si tu regardes, on revient il y a 200 ans, on revient à la terre. Et donc, tant mieux, parce que nous, on boit. Puis c'est bon. Et nous, alors, on est ici avec Anne-Marie Lachance, bien sûr à l'abri de la tempête, qui font un style bien particulier qui se propage à travers beaucoup de microbrasseries du Québec, un projet pan-québécois si on veut, qui est l'Annadale. La vôtre, comment s'appelle-t-elle? Nous, elle s'appelle la palade de l'intendant pour l'intendant Jean Talon, qui est vraiment la source en fait de la levure de l'Aneda. L'Aneda, en fait, c'est sapin baumier en amérindien. Donc, vous aviez chacun un cahier de charge. Donc, vous deviez respecter certains paramètres. C'est quoi les paramètres, dans le fond, que chaque brasserie devait respecter? C'est des paramètres assez, que ce soit au niveau de l'amertume, de la couleur,
les ingrédients. Donc, il y avait vraiment une fiche technique assez élaborée. C'est un cahier de charge qui s'est élaboré en 1 an. Donc là, on est vraiment à la version finale. Ce qui permet quand même assez de liberté aux brasseurs aussi. Ouais. Parce que vous pouviez choisir vos grains, dans le fond. Oui. On vous demandait une levure commune. La levure. D'utiliser le sapin baumier aussi. Le sapin baumier, c'est l'ingrédient clé, en fait, de ce style-là. Et la levure qui a été puisée vraiment dans les voûtes de Jean Talon. Et c'est un style qui est vraiment né au Québec, qui va se développer au Québec. C'est vraiment le but de ça, c'est de développer un style québécois. Puis évidemment, on rêve qu'à l'international, d'autres brasseurs brassent de l'Aneda aussi avec notre cahier de charge. Signature. Oui, c'est ça, pour qu'on puisse se démarquer nous aussi à l'international. On aime ça, On aime ça. Puis comme c'est là, nous autres, on sert Donham, brasseur du hameau. Oui, Fait que, le Donham, en ce moment, c'est ça. C'est une petite belge. pourquoi pas? Alors ici, nous avons une IPA belge de la brasserie Dunham. Cheers. Merveilleuse chose. Alors ici, on a une belle galette de houblon. Oui, c'est des galettes de houblon. Dis donc, elles Sous sont vide. fermes, ces galettes. Oui, ils sont fermes. Régent Hey, c'est beau, pareil. Fortin, Régent Fortin, Oh on parle oui. bien de... Houblon du canton de Hatley. C'est chemin de l'université. Canton de Hatley. C'est pas compliqué. Un homme qui vend au particulier, il a 4 sortes de houblon. 4 Ah, sortes ben là, de j'ai houblon. du cascade. Toi, t'as quoi? Du Eh bien, Willamette, oui, j'ai vu du nugget, puis j'ai vu quoi d'autre? À la tard. À la retard. À la tard. Il a filmé ça. Ça me donne envie de je faire confirme. ça me donne envie de faire des petites grouillades. Là. Filme mes pieds, là. Filme. Des grouillades?